Si vous avez vraiment une bonne mémoire, un message que j'avais entrepris de Romains 12 en mars l'année passée. Je vous en veux pas si vous vous souvenez pas, si vous vous souvenez pas de ce que j'ai dit. C'est correct, c'est normal. Mais l'an dernier, on a vu dans Romains 12 que Paul nous exhortait à être transformés, d'avoir un renouvellement de notre intelligence. Puis c'est un renouvellement-là de notre intelligence dans le début du chapitre 12. Allait être généré par l'Évangile. Dans le fond, les chapitres 1 à 11 qui précèdent le chapitre 12, tout l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Paul présente, il va dire au verset 12, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, dans le fond, ce que tu penses savoir, savoir comment ça marche la vie, il faut que ça soit transformé. Il faut que ça soit transformé par la parole de Dieu, par l'Évangile. On a vu que ça affectait notre façon de voir la religion, notre foi, comment on rentre en relation avec Dieu. On a vu comment ça changeait notre perception de la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite pour nous, pour tout homme, toute femme, que ce n'est pas un carcan, ce n'est pas une prison. Puis on a vu comment que Dieu nous donnait des dons pour le mettre à l'usage les uns des autres, dans l'humilité. Puis on s'était laissé là-dessus sur comment utiliser nos dons dans l'humilité, puis comment est-ce que l'humilité était la caractéristique prédominante pour le service les uns des autres. Puis dans la continuité du passage, dans les versets 9 à 21, on va voir ensemble, qui est comme on pourrait dire une vertu complémentaire à l'humilité, qui est l'amour. Un amour sincère, sans hypocrisie. On va voir comment est-ce que cet amour sincère-là, ce que je vous propose ce matin, que c'est le fruit de la transformation de nos relations par l'Évangile. Comment est-ce que cet amour-là va caractériser toutes nos relations? Que ce soit notre relation avec Dieu, que ce soit notre relation avec les frères et sœurs, que ce soit notre relation avec les gens qui nous entourent, qui ne sont pas croyants, avec le monde. Puis Paul va mettre une couche de plus, non seulement avec le monde, mais avec ceux qui pourraient être nos ennemis, ceux qui persécutent l'Église, ceux qui nous veulent du mal. Ça va loin. Ce matin, je ne pense pas qu'on ait le temps. On ne couvrira pas tout le 9 à 21. On va y aller progressivement. On verra ce que le temps nous permettra, puis on continuera une prochaine fois. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse lire le passage ensemble pour commencer dans Romains 12. Ça va comme suit. Romains 12, verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Prions. Seigneur Jésus, je te prie ce matin de m'aider à bien exposer ta parole, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous encourager, nous fortifier, Seigneur, dans ces temps qui sont pas faciles, Seigneur. On dirait que comme l'expression dit, c'est une tuile après l'autre qui nous tombe sur la tête. Mais Seigneur, on sait qu'on est plus que vainqueur en toi et on veut s'attacher à toi, on veut s'attacher fermement à tes promesses, à ta personne. Et Seigneur, aide-moi à bien exposer ton cœur ce matin. Amen. Fait que, ici, on tombe dans les versets, je vais prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Les versets 9 à 21. Et ce qui est intéressant de remarquer, là, je ne sais pas si vous avez vu, là, c'est beaucoup d'impératifs, faites ci, faites ça, puis ça déboule, puis c'est bang, bang, bang. Puis quand tu lis ça, wow, tu as de la misère à digérer tout ça d'un coup. Puis ce qui est intéressant de voir au verset, la première partie du verset 9, où est-ce que je veux m'arrêter en premier, puis là, je vais faire avancer ça au fur et à mesure que je vous parle.
c'est que de la manière qu'on va découper le texte ici, on ne le découpera pas d'une manière, on n'ira pas verset par verset en descendant. Il faut regrouper un peu parce qu'il n'y a pas comme un thème global qui englobe tout. Puis même de la manière que les versets sont placés, le thème global, on pourrait dire que c'est les relations, puis l'amour sincère dans ces relations-là qui va se manifester dans tous ces commandements-là, dans la mise en pratique de ces commandements-là. Mais c'est que le texte, il semble un peu comme décousu, parce qu'on passe d'un sujet, on parle de faire du bien à ce qui nous persécute, on en revient à prendre soin des besoins des frères et sœurs. Puis, c'est un peu le découpage que je vous propose. Les commentateurs vont aller d'un sens dans l'autre. Moi, c'est ce que je vous propose ce matin. Puis, il faut se rappeler qu'on est dans cet argument-là de Paul, dans cette exhortation-là qui commence au verset 12, que d'être transformé par l'Évangile. Il faut que notre façon de penser change. Il faut qu'on soit différent du monde. Puis, il nous appelle à ce renouvellement de l'intelligence-là. Puis dans ce renouvellement de l'intelligence-là, comme je l'ai dit tantôt, ça va affecter nos relations. C'est un triangle de relations-là, nous avec Dieu, Dieu avec les autres autour de nous, nous avec les autres autour de nous. Dans toutes ces relations-là, cette façon de penser qui est différente, qui nous vient de la parole de Dieu, qui nous vient de l'Évangile, va affecter toutes ces choses-là. Puis Paul, ici au verset 9, va comme scinder. Il est dans cette exhortation-là où est-ce qu'il parle des dons spirituels, de les utiliser dans l'humilité. Puis il vient au verset 9 et il dit « Que l'amour soit sans hypocrisie ». Nous, ici, on voit ça peut-être comme une proposition, un commandement, une suggestion, quelque chose qu'il faudrait faire. Mais quand on prend le temps de regarder le texte, comment est-ce que Paul l'a vraiment écrit, c'est comme s'il venait faire une pause puis il met un sous-titre. « L'amour sincère ». Parce que qu'est-ce qu'il veut dire par sans hypocrisie? Nous, c'est comme un terme un peu, on y va à la négative, on dit qu'il faut que l'amour ne soit pas hypocrite. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être hypocrite? Bien, le mot ici d'hypocrite entend d'avoir des intentions déguisées, de masquer nos vrais sentiments, nos vraies pensées, donc d'avoir un amour qui n'est pas vraiment désintéressé, mais où est-ce qu'on a des motifs en arrière cachés. Donc, je t'aime, mais je m'attends à quelque chose en retour, j'ai un agenda. Et ce n'est pas purement de l'amour pour t'aimer. Puis Paul va dire ici, il va faire une pause, il va dire l'amour sincère. Si on veut y aller à la positive, là, si on veut qualifier l'amour d'une manière positive, bien, l'amour doit être sincère. Puis il y a des traductions qui vont le définir comme ça. L'amour doit être sincère avec un impératif, donc aimer sincèrement. Mais Paul ici va vraiment plus loin que ça, il fait vraiment une pause, c'est un titre qui met l'amour sincère. Comme si le reste du texte, après ça, Paul vient dire, voici c'est quoi l'amour sincère. Là, on est ensemble dans ce corps de Christ où est-ce que Dieu nous a donné des dons pour se servir les uns les autres. Puis, il va comme dire, maintenant, c'est quoi vraiment l'amour sincère dans tout ça? Comment ça va se manifester dans votre relation avec Dieu, dans votre relation avec les autres croyants, puis avec le monde et vos ennemis? Puis la sincérité de cet amour-là, bien, comment est-ce qu'on peut l'évaluer, la sincérité de l'amour? Si on sort de notre texte puis on essaie de réfléchir, bien, on pense à Dieu qui nous dit qu'il nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils. L'amour, s'il est vraiment sincère, va agir. Ce ne sera pas qu'un sentiment fébrile, ça va être des décisions qui vont passer à l'action. Donc, quand on dit l'amour sincère, c'est cet amour-là qui nous concerne ce matin. Cet amour qui passe à l'action. Puis le style de Paul, il fait cette pause-là, il vient mettre son sous-titre. Puis le style là, dans lequel il embarque après, vraiment est vraiment différent de la première partie. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, je vous l'imagerais comme un boxeur. Je sais pas si vous avez déjà écouté la boxe, qui commence à avancer vers son opposant puis à le jabber sans arrêt. Là. Quand tu lis ce passage-là, c'est comme si tu mangeais une coupe de jab, mais sans arrêt. Tu as des directs dans le front, puis ça te bombarde. Puis le style qu'il utilise, c'est, pour le traduire en français, le style s'appelle l'exhortation. C'est comme vraiment un style que les enseignants, les professeurs utilisaient, où est-ce qu'ils allaient chercher une série d'ordonnances, de principes, puis ils bombardaient leurs élèves comme ça, dans le but de les mettre sur les talons, puis de les amener à réfléchir. Puis en n'étant pas perdu dans un grand discours de logique et de réflexion, bien là, tu reçois tout ça, puis là, tu n'as pas le choix de t'arrêter et de dire « Wow, t'as peu, là, c'est quoi qui vient de me frapper? Puis qu'est-ce que je fais avec ça? »
Puis ce genre de discours-là là, veut susciter la réaction, justement. Tu sais, je viens de me faire frapper d'en face. Comment je réagis à ça? Là, Paul nous bombarde avec ces impératifs-là. Comment on réagit à ça? Donc, le pourquoi du découpage de la structure ici va en lien avec ça. Paul ne cherchait pas à faire un grand texte étoffé avec un grand argumentaire logique. Non, il veut le mettre sur nos talons et réfléchir par rapport à l'amour sincère. Mais comment ça va se manifester concrètement? Puis c'est très pratique. Fait que si vous voyez, je l'ai mis le texte, c'est peut-être petit là, pour vous, mais ça donne une idée d'un peu comment on va scinder ça puis on va l'aborder. Mais ici, ça m'amène à explorer avec vous l'amour sincère que produit l'Évangile. Si vraiment je veux aimer d'une manière désintéressée, si je veux suivre ces ordonnances-là que Paul nous donne, bien, il faut que j'aie cet amour sincère-là. Puis dans ma réflexion, quand je disais ça, je me disais, bien, comment cultiver cet amour sincère-là? Puis en parallèle à tout ça, on pourrait avoir un passage comme, je vais juste l'envoyer, avancer. Je trouvais ça frappant, la similitude avec 1 Corinthiens 12 et 13, où ce que Paul va parler des dons, va parler de la vie d'Église, puis il va dire, je vais vous enseigner une voie supérieure qui est l'amour. Puis dans son enseignement ici, c'est un peu le même principe. L'amour sincère, c'est ce qui surpasse n'importe quoi, la connaissance, la théologie, les dons. Puis là, je regardais ces impératifs-là, puis je me disais, ben, tu sais, si j'essaie d'accomplir ces exigences morales-là des versets qui suivent le verset 9, si je me base seulement sur mon propre amour pour les autres, je vais faillir. Parce que mon amour va finir par manquer, il va être insuffisant. Je me disais, si je le fais par ma propre force, par ma propre volonté, en voulant faire le bien par moi-même, je vais m'épuiser, ma détermination à un moment donné va craquer. Parce que là, quand tu tombes à parler de tes ennemis, puis d'aimer ton ennemi, cet amour sincère-là dépasse l'amour naturellement que nous, on en nous. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher cet amour-là? Puis ça va en lien avec la transformation de notre intelligence par l'Évangile. Notre amour va être transformé dans un amour sincère par l'Évangile. Puis si on essaye de définir l'Évangile, ben moi je vous suggère que l'Évangile, c'est la seule puissance qui va nous amener à avoir cet amour sincère-là. Quand on essaie excusez, j'avance, mais quand on se pose la question, l'Évangile, c'est quoi? Puis là, je prends du temps pour mettre la table là, avec vous ce matin, parce que c'est vraiment important, parce que les commandements qui suivent, il faut les faire. C'est une ordonnance, mais de la manière dont on va se lancer là-dedans va déterminer si on va vivre une réussite ou un échec. Mais non seulement ça, c'est l'attitude du cœur que le Seigneur regarde. Comment est-ce qu'on va se lancer dans faire ces œuvres-là qu'il a préparées pour nous? Puis quand on essaie de définir l'Évangile, on peut le définir de toutes sortes de façons. Puis des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, des fois tu dis, bon, définis-moi l'Évangile. Bon, ben, par où je me pointe, de quel bord je me lance. Tantôt, Martin nous parlait des 5 couleurs de l'Évangile pour expliquer l'Évangile. Puis on peut le définir étymologiquement en disant, ben l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que le mot veut dire, c'est une bonne nouvelle. Des fois, on peut l'expliquer d'une manière logique, qu'on était pécheurs, qu'on était en dette devant Dieu, puis Jésus a payé la dette, donc on n'a plus de dette. Ce qui nous reste, c'est la vie en Jésus. On peut l'expliquer d'une manière théologique, qu'on était sous la colère de Dieu à cause de notre péché, puis que Jésus était la victime propitiatoire, pour là, se lancer dans des grandes explications théologiques pour expliquer l'Évangile. J'aimerais revenir à une parole de Paul dans le début de l'Épître aux Romains, où il va dire que l'Évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et je voudrais vous amener à considérer ce matin que la puissance de l'Évangile réside dans une personne. Puis on lisait dans le livre Doux et humble de cœur la phrase suivante, que l'Évangile, c'est pas l'Église, c'est pas la foi, c'est pas les doctrines, la théologie. L'Évangile, c'est une personne. Et Dieu est homme qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Puis là, tu sais, je vous dis ça encore, puis ça peut sembler un peu comme déconnecté puis flou, mais ce que je vous propose, c'est que l'Évangile, c'est tout ce que Jésus a fait dans l'éternité passée, ce qu'il a fait sur terre, ce qu'il fait en ce moment,
puis ce qu'il va accomplir encore, ce qui reste à accomplir pour amener toute chose parfaite sous son règne. C'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ accomplit quelque chose de grand pour nous. Il y avait la mauvaise nouvelle, on était condamné par le péché, par notre propre péché devant Dieu, on méritait sa colère. Oui, Jésus a réglé le problème de notre salut, d'être sauvé de la colère de Dieu, mais l'Évangile va de toute éternité, de l'éternité passée à l'éternité future et englobe toute la réalité qui nous concerne. Puis pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je prends le temps de faire ce point-là. C'est que si on a à aller puiser dans l'Évangile pour vivre cet amour sincère-là qui va transformer toutes nos relations, il faut être capable d'aller chercher à la bonne place les ressources, la motivation, l'exemple aussi. Puis je vous propose que Jésus va nous donner cet exemple-là de comment vivre un amour sincère. Puis Jésus va être notre motivation, il va être notre support, il va être notre ressource pour vivre cet amour sincère-là. Donc, quand on dit que l'Évangile est la réponse à tout, ça peut sembler être une réponse facile, tu sais, qu'on garoche comme ça, un peu comme on garocherait de la semence. Mais c'est profond, puis c'est vrai, puis ça s'ancre dans des réalités tangibles et concrètes. Puis ici, je suis vraiment pas bon pour faire avancer un PowerPoint, là, fait que vous me pardonnerez. Mais je veux regarder avec vous, là, qu'est-ce qui va définir l'Évangile, puis c'est quoi que Jésus a fait. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais dans sa qualité de Fils de Dieu, comment il le manifester, comment il le démontrer, puis c'est quoi les actions concrètes, les promesses concrètes, les choses concrètes qu'il va faire, auxquelles je peux m'attacher, qui vont être mon support, mon soutien pour persévérer dans un amour sincère dans mes relations. Ici, j'ai écrit, Jésus a décidé consciemment de se donner pour moi son ennemi. Tu te demandes peut-être comment Dieu peut m'aimer, moi, un si grand pécheur devant lui, je l'ai offensé. Bien, Jésus t'aime avant la fondation du monde. Il te veut réconcilier avec lui. Il t'appelle aussi à aimer les pécheurs comme lui t'a aimé. Fait que dans nos relations, c'est là qu'on va aller puiser cet amour-là, on va aller chercher. Puis là, je ne vous lis pas tous les passages que j'ai mis en italique, vous pouvez les prendre en note. Mais on va dans Hébreux 10, Jésus va dire « Tu n'as pas voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Je viens ». Jésus s'est offert, Jésus s'est avancé. Dans l'éternité passée, il a dit à son Père « Je vais y aller ». Il savait qu'on allait pécher, il savait qu'on allait y cracher au visage, qu'on allait lui arracher la barbe, qu'on allait le crucifier, qu'on allait le rejeter. Puis que même dans le jardin d'Éden, où tout était parfait, on allait décider de dire « Non, je veux que tu règnes sur moi. Moi, je sais comment ça marche, puis moi, je vais être le roi de ma vie, je vais être mon Dieu. » Moi, ça dépasse là, comme mon entendement. Là. L'autre jour, on parlait de la relation qu'on peut avoir avec nos enfants, là, la réunion de prière. Puis moi, ma petite fille, des fois, je suis comme « Tu veux pas dormir? Je vais te bercer proche du mur. » Ou tu sais, je suis comme tu sais, la patience, à un moment donné, tu dis « Ben, je te donne tout, puis tu pleures encore. » Tu sais, là, j'extrapole ma pensée, mais tu sais, notre patience humaine, là, elle atteint son quota, comme on dit en québécois à un moment donné. Mais Dieu, là, il est tellement comme Jésus. Tu savais tout ça, puis tu as décidé de te donner, tu as décidé de venir. Ensuite, Jésus se donna tout entier en exemple, en s'humiliant comme un simple homme. Puis ici, Marc 10, 45, Jésus est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon. Jean 13, où est-ce qu'on voit que Jésus va mettre le comble à son amour, va même laver les pieds de Judas. C'est incroyable. Sur la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis dans Philippiens, Paul va le résumer, que Jésus, il avait envie de quelque chose de plus grand, une voie plus grande, puis il a tout mis de côté pour venir comme un serviteur. Il s'est donné tout entier. C'est ce que Jésus a fait, c'est ça l'Évangile. Jésus a souffert la mort à ma place afin de m'offrir la résurrection avec lui. Peut-être que tu as peur de la mort. Mais moi, je peux te dire ce matin, ne crains point, parce que Jésus a vaincu la mort. En Jésus, tu as la vie éternelle. Tu as accès à la résurrection, même si tu meurs physiquement. Tu as la victoire sur la mort en Jésus. Puis sûrement, dans ta vie, peut-être que Jésus va t'amener à souffrir aussi pour les autres. Peut-être pas par la mort, mais par toutes sortes de désagréments, parce que tu vas te sacrifier pour les autres, afin qu'ils voient Jésus en toi, qu'ils puissent connaître Jésus. Romains 5, 8 et 6, 5 sont des bons textes à lire par rapport à ce que Jésus a fait. On était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8, Romains 6, 5. Que si on est devenu une même plante avec lui dans sa mort, on l'est aussi dans la résurrection.
Fait que ça, c'est des réalités qui sont concrètes, là. Des choses concrètes que Jésus a faites, qu'il nous donne, des promesses, des faits qui composent l'Évangile auquel on peut s'attacher à chaque jour pour vivre nos relations avec les autres. Parce que nos relations sont imparfaites, mais en ça, on va trouver le baume parfait. Jésus, en ce moment, ce qu'il est en train de faire en ce moment, est-ce que Jésus est les deux pieds sur la bavette du poêle, comme on dit, dans le ciel, puis qu'il attend que toutes choses finissent, puis de revenir juger? Non. Jésus est activement en train d'intercéder pour chacun d'entre vous. Fait que quand on vient au salut, Jésus est là, constamment devant nous, puis il intercède auprès du Père. Puis les passages que j'ai soulignés ici, Romains 8, 34, « Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. » Jean va dire, « Nous avons un avocat auprès du Père. » Et Jésus va nous dire dans Matthieu 28, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que peut-être que tu te sens, dans ta vie chrétienne, tu sens le poids de l'accusation de l'ennemi, le poids de ton péché, parce que le péché, on va lutter avec jusqu'à notre mort. Peut-être que tu sens que c'est lourd. Mais lève la tête, Jésus est là puis il te défend. Puis Jésus ne t'accuse pas, il prend ta défense auprès du Père. Jésus t'appelle aussi peut-être à intercéder pour les hommes autour de toi afin qu'eux aussi puissent avoir accès à ce salut-là, à ce pardon des péchés. Ce qui est intéressant de Matthieu 20, il est avec nous. Il ne nous laisse pas tout seul. Il nous a dit, je vais être avec vous. On ne le voit pas en chair, mais il est là en esprit en nous. Il est avec nous, il est présent. Comme il a été mentionné tantôt, il souffre avec son Église, il souffre avec ses enfants présentement. Il se réjouit avec ses enfants. Il vit avec nous par son esprit en nous. Puis il nous parle, il nous guide. Sa parole est là pour nous conduire aussi. C'est pas juste une affaire du dimanche matin, c'est des réalités qui sont là et qui sont vraies. Puis il faut prendre le temps là, de se rattacher à ça quand ça ne va pas bien, quand ça va mal, quand on a besoin. Il me semble que notre tank, quand on pourrait dire notre réservoir est vide d'amour, il faut se rattacher à ces vérités-là, à ces promesses-là que Jésus est avec nous. Je continue ici. Jésus est en train de me préparer une place, puis il va venir me chercher. Tu sais, Jésus il a dit à ses disciples qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père, puis qu'il allait nous préparer une place. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus nous offre cet accès privilégié-là, dans la maison du Père, dans la maison familiale. On a une place de choix dans sa famille. C'est comme si vous accueilliez quelqu'un, là, puis dites, toi, là, tu vas faire partie de ma famille, un étranger, tu vas faire partie de ma famille, tu as ta chambre chez nous, tu rentres quand tu veux, tu as besoin de parler, tu m'appelles à n'importe quelle heure. Dans le fond, ça devient votre fils, votre fille, mais c'est un étranger, tu sais. C'est ce que Dieu fait avec nous, ce que Jésus est en train de faire. Puis quand il dit qu'il va revenir nous chercher, afin que là où il est, qu'on soit nous aussi avec lui, il y a ce désir-là ardent, je veux que tu sois avec moi. Puis tu es dans ma main, puis ailleurs, il dit, tu sais, qu'on est dans la main du Père, que personne ne peut nous ravir de sa main. Ce désir-là de communion, de proximité. Peut-être que tu crains que par ta foi en Jésus-Christ, tu pourrais tout perdre dans ta vie. Peut-être tu crains le rejet des autres à cause de ta foi, à cause de tes opinions qui sont basées sur la parole de Dieu. Peut-être que c'est ta famille même immédiate que tu crains d'être rejeté. Mais Jésus t'appelle, lui, dans cet amour fraternel, dans cet amour familial-là, tu as ce réconfort-là de savoir que tu es de sa famille et que tu as une place. Non seulement en ce moment, spirituellement avec lui, mais un jour, tu vas être dans sa maison physiquement. C'est quelque chose, c'est grandiose. Puis finalement, là, j'aurais pu inclure beaucoup d'autres choses, mais je veux finir avec ça. Jésus reviendra faire justice, et nous serons avec lui. Puis quand vous prenez le temps de lire Apocalypse 19, puis les versets qui précèdent, il parle des saints qui sont revêtus d'un fin lin blanc et pur. Puis après ça, tu vois comment Jésus va revenir un jour juger sur son cheval blanc. Lui, le véritable juge, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Puis là, on voit dans le texte, verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. » Qui était le symbole des œuvres pures des saints, qui représente les saints, l'Église, puis ceux qui sont avec Jésus, bien, on va être, notre soif de justice va être pleinement satisfaite à ce moment-là, quand Jésus va vraiment juger la terre. C'est
C'est comme un peu, en ce moment, dans ce qu'on vit, où est-ce qu'on est dans l'Église, dans la période de grâce, puis qu'on veut que tous viennent à la repentance, c'est comme un peu sauvage de dire un jour, ça va être fini, puis Jésus va juger. Puis ça va être final bâton, comme on pourrait dire. Cette pensée-là est un peu, c'est comme un peu on pourrait dire un paradoxe en ce qu'on vit en ce moment. Et un jour, ça va se faire. Un jour, Dieu va juger justement tous les crimes qui ont resté impunis jusqu'à ce jour. Puis ça, c'est une grande source de réconfort parce que ça nous amène, on va le voir plus tard, peut-être pas aujourd'hui, mais que la vengeance, ça ne nous appartient pas, que d'exercer la justice par la violence, par la colère, ça ne nous appartient pas. On n'a pas à se mettre ce fardeau-là, c'est quelque chose que Jésus va faire parfaitement. Donc, si tu veux avoir un amour sincère pour ton prochain, un amour sincère pour le Seigneur, c'est nécessaire que tu ailles puiser dans ces vérités-là, de ce que Jésus a fait, de qui est Jésus, de ce qu'il a accompli dans le passé, ce qu'il fait dans le présent, dans le futur. Ça va être ta motivation, ça va être ton exemple de comment Jésus, lui, a vécu, qui va t'amener à le vivre avec les autres. J'avance. On serait rendu à un amour sincère pour le Seigneur. Donc, si on continue, on serait rendu au verset 9b, après avoir parlé de l'amour sincère. Mais maintenant, cet amour sincère-là va se manifester, va se cultiver avec le Seigneur premièrement. Fait que tu sais où aller puiser cette source-là. Tu sais que dans l'Évangile, tu as ce que tu as besoin pour accomplir ces choses-là. Mais le Seigneur veut t'amener à cultiver cet amour sincère-là avec lui. Donc, dans les versets 9b, 11 et 12, Paul va continuer et va dire d'avoir le mal en horreur et de s'attacher au bien. Puis, ce qui est intéressant ici, là, c'est que d'haïr le mal, c'est pas d'haïr le mal pour haïr le mal puis de dire « moi, je fais pas ça ». C'est pas d'avoir un dédain du péché et du pécheur, puis de nous se séparer de ça en disant « moi, je ne suis pas comme ça ». Non, d'haïr le mal, c'est d'haïr le mal par amour pour Dieu, par amour pour mon prochain, parce que je suis conscient que le mal, que le péché offense celui que j'aime, que je veux m'appliquer à aimer, c'est dans le fond Dieu. Puis je suis conscient du mal que ça peut causer à mon prochain si je m'y livre. Où on le voit, avec la guerre en Ukraine, ça nous attriste, ça nous met en colère, de voir le péché qui fait souffrir injustement les gens. Fait que d'haïr le mal, c'est ça, c'est qu'on peut pas le tolérer parce qu'on voit ce qui détruit, puis celui qui l'offense ultimement, notre Seigneur. Puis d'avoir un attachement tenace au bien, c'est de s'attacher à la volonté de Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse, ce qui est bien, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres prédications. Dans la vie chrétienne, de juste faire un vacuum du mal, de juste dire « je m'abstiens du mal », c'est pas suffisant. Parce que la chair va revenir au galop, le monde va revenir au galop, les tentations vont revenir, toutes les opportunités imaginables vont se présenter. Il faut que tu t'occupes à faire la volonté du Père, comme Jésus le faisait. Jésus nous donne l'exemple. Puis il faut s'attacher à ce qui est bien. Puis ce qui est bien, on l'a lu dans le début du chapitre 12, c'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Il veut nous amener à aller puiser dans sa parole. Puis Paul, après ça, va nous donner ces ordonnances-là en se disant, si vous vous appliquez à ça, vous allez vous appliquer à ce qui est bien, attachez-vous à ça. Après ça, il poursuit Paul en disant, verset 11. Donc, on a le mal en horreur, on s'attache au bien par amour pour Dieu, puis ça nous amène à cultiver notre relation avec Dieu. Parce qu'en cultivant notre relation avec Dieu, on va cultiver cet amour-là qu'on va avoir avec Dieu, avec Jésus. Puis cet amour-là va déborder vers nos relations avec les autres. Paul continue au verset 11, puis ici, je saute volontairement le verset 10, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Notre version française ne représente pas tout le temps bien les mots. Là. Des fois, quand on lit ça vite, ça devient dur à comprendre. Mais ce que Paul il dit littéralement ici, c'est « Dans le zèle, ne soyez pas paresseux. » Et quand on parle du zèle là, dans la Bible, souvent, ça va référer au zèle qu'on a pour la maison de l'Éternel. On pourrait dire cet attachement-là, cette place qu'on donne à Dieu de premier choix dans nos vies. Quand Dieu va dire qu'il est un Dieu jaloux, c'est comme le même mot qui se réfère au zèle, c'est qu'il ne peut pas laisser autre chose que lui être en premier parce qu'il est Dieu. Puis dans nos vies, il veut qu'on ait ce zèle-là où est-ce qu'on lui donne tout notre amour,
qu'on le met à la première place. Puis Paul nous exhorte dans ce zèle-là du renouvellement de votre intelligence, de vous attacher fermement à ce qui est bien, de vous attacher à la volonté de Dieu. Soyez pas paresseux. C'est pas magique, la chrétienne. Faut, comme n'importe quelle relation, il faut la cultiver. Il faut aller dans la parole de Dieu, voir ce que Dieu nous dit. Il faut aller dans la prière pour parler à Dieu, ouvrir notre cœur avec lui, écouter l'Esprit, ce que l'Esprit nous dit, puis s'appliquer à cette relation-là, la cultiver. Puis Paul va offrir des manières de cultiver ce zèle-là pour l'Éternel dans ce qui suit. Il poursuit, il dit littéralement, quand il dit fervent d'esprit, soyez mis en feu par l'Esprit. Laissez-vous embraser par l'Esprit. Laissez-vous être passionné pour Dieu, pour Jésus, par son œuvre, pour son service, par l'Esprit de Dieu. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand tu sers le Seigneur, quand tu es avec tes frères et sœurs, que tu déneiges un toit au Cambrochet, que tu peintures à l'église, que tu prépares des leçons d'école du dimanche, que tu fasses l'école du dimanche avec des frères et sœurs, que tu prépares le repas du Seigneur, que tu fasses la louange. Quand on vit ce service-là ensemble, qu'on se sert les uns les autres, qu'on sert le Seigneur, il y a comme un feu qui prend. Il y a une joie qui est là. Il y a quelque chose qui nous fait goûter vraiment comment que l'Esprit est à l'œuvre, comment que Dieu agit vraiment, puis il fait du bien par son Église. Puis ce feu-là, c'est comme un feu qui prend d'un ballot de paille. Ça peut commencer avec une étincelle, puis ça prend de l'ampleur. Puis quand il dit à la fin, Paul, il va dire, excusez-moi, il dit, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur, que cette passion-là que vous avez, qu'elle soit canalisée vers le service du Seigneur. Puis comment est-ce qu'on laisse l'Esprit nous enflammer? Bien, j'en ai mentionné tantôt de lire la parole, de prier, de le laisser agir, de le laisser faire son œuvre dans notre vie, de ne pas le bloquer avec le péché, mais de s'abandonner à lui. Puis, un des moyens que Paul va dire, bien, servez le Seigneur. Puis quand on s'adonne au service, bien, justement, on devient encore plus enflammé. Puis même, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand on parle avec des frères et sœurs de ce que le Seigneur fait dans leur vie, ça, Paul va dire, excitez-vous à la charité, aux bonnes œuvres. Bien, quand tu entends ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre, il me semble que c'est excitant, ça te motive, ça te dit, Dieu il est là, l'Esprit est réel, il agit, il fait des choses. Puis ça te motive à toi à t'abandonner à lui, à le laisser t'enflammer, à te donner une passion pour lui. Moi, souvent dans la vie, je me disais, je regardais le monde qui tripe sur le skidoo, qui tripe sur une affaire ou un autre. Puis je me dis, moi, je n'ai pas de passion vraiment. Puis, tu sais, je suis comme quelqu'un qui fait un petit peu de tout. Mais... Puis là, le Seigneur m'a dit, mais toi, tu es passionné pour moi. Tu es passionné de l'Évangile, tu es passionné de ma personne. Puis en tant que chrétien, c'est la passion que le Seigneur veut qu'on ait, le zèle qu'il veut qu'on ait. C'est sa personne. C'est que ce soit la chose qu'on chérit le plus. Bien, la personne qu'on chérit le plus. Fait que d'être passionné, de laisser l'Esprit nous passionner, nous enflammer, puis que ça résulte dans un service qui va juste comme faire boule de neige, puis nous enflammer les uns les autres. Ça cultive notre relation avec le Seigneur, ça renforce notre amour, parce que quand tu vois Dieu à l'œuvre dans ce service-là, ton amour pour lui, ton appréciation pour lui va s'approfondir. Il va devenir de plus en plus sincère. Paul va terminer cette partie-là, bien, pas cette partie-là, mais plus loin au verset 12. Il dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Et encore là, ces impératifs-là peuvent sembler quelque chose de gros, tu sais, d'être patient dans la détresse, de se réjouir dans l'espérance, puis de persévérer dans la prière, mais c'est encore une fois intimement lié avec notre relation avec le Seigneur, de cet amour-là qui découle entre lui et nous. C'est intimement lié à la personne de Jésus dans nos vies. Quand tu te réjouis dans l'espérance, c'est dans l'espérance de quoi? C'est de ce qu'on a parlé tantôt de l'Évangile. Que tu as une espérance que ton salut a été acquis à la croix par Jésus, qu'il le tient fermement dans sa main, puis qu'un jour, toutes choses vont être parfaites en lui, avec lui. C'est ça notre espérance. Puis c'est réel, c'est tangible. Tu peux le prendre pour du cash, puis tu peux t'accrocher à ça. Puis ça, cette espérance-là va t'amener à être patient dans la détresse, parce que tu sais que ta détresse, c'est pas la fin en soi. Tu sais que, comme il a été dit ce matin,
Ce qui se passe ici-bas sur terre, ce n'est pas la fin. Jésus, un jour, va juger. Jésus va régner. Jésus va nous ramener dans l'éternité future avec lui pour l'éternité, dans une félicité incroyable. Vivre la vraie vie qu'il avait créée pour nous. Fait que ça nous permet d'être patient. Parce que dire à quelqu'un, ben sois patient, mais tu ne lui donnes rien sur quoi s'accrocher en vue d'eux. C'est comme, ben, je veux bien être patient, mais dans le moment, c'est pas mal plat. Mais c'est pas ça. La patience est active dans ce passage-là. C'est que tu t'accroches au Seigneur, justement. Tu t'appliques à ce qui est bien, tu rejettes ce qui est mal. Tu marches avec le Seigneur. Tu développes ta relation avec lui. Puis quand il dit « persévérer dans la prière », bien, la prière va nous ramener à Jésus encore. Que on n'a aucun contrôle sur... Ben, on a le contrôle sur ce que nous on fait, mais on n'a pas le contrôle sur grand-chose qui se passe dans notre vie à part ça. Puis qu'on a besoin de Jésus, on a besoin de venir à lui. Lui seul qui est capable d'intervenir, qui est capable d'agir, que lui a la puissance de faire toutes choses. Puis c'est de s'humilier puis de renoncer à nos propres moyens puis s'attacher à lui. Puis ces exhortations-là nous amènent à réaliser que pour y arriver, bien, j'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin de cette relation-là avec lui. J'ai besoin d'un amour sincère pour Jésus, en comprenant l'amour que lui m'a donné pour pouvoir accomplir ces exhortations-là qui s'en viennent dans le passage. Puis même demeurer attaché à lui, parce que plus je vais apprendre à connaître Jésus, plus je vais goûter son amour, plus je vais l'aimer, plus je vais vouloir me donner à lui comme lui s'est donné à moi. Des fois dans vos vies, je ne sais pas si ça arrive des fois que me semble c'est sec ces temps-ci, comme ma bouche en ce moment. Me semble c'est sec. Me semble la vie, on est dans un long désert, puis ça glisse pas, là, c'est du sable. Ben, des fois, c'est peut-être parce qu'on on va pas à la bonne place, puis là, des fois, on se rend compte, oups, ça fait un bout que je n'ai pas lu ma Bible, ça fait longtemps que je n'ai pas pris un temps dans la prière, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté sur Zoom avec mes frères et sœurs pour prier. L'autre jour, je me suis connecté, puis le mercredi soir, ben, après ça, d'avoir prié avec mes frères et sœurs, j'étais tellement comme... On dirait que tout le poids de ce qui me préoccupait dans ma semaine, là, c'était dissipé parce qu'on s'était reconcentré sur Jésus. Puis ça, là, c'est pas magique, mais presque, vous direz, mais c'est là la réalité de l'Esprit qui agit dans nos cœurs, puis qui nous donne sa paix, puis qui nous console, qui nous calme, qui nous fait du bien. Mais on a besoin, ça part avec l'amour que Jésus nous a donné, cet amour sincère-là, puis après ça, on peut le vivre avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un amour qui est pas passif, qui est actif. Puis l'objet de cet amour-là, ben, c'est le Seigneur Jésus. Fait que là, je regarde l'heure, j'ai pas mal fini pour ce matin, puis je n'ai pas avancé mon PowerPoint. Fait que des fois, je me demande pourquoi je fais un PowerPoint. Mais ça va nous amener au verset 10, 13 et 16, si je peux conclure avec ça. Où est-ce qu'on va voir comment là, cet amour-là brûlant, cette passion-là pour Dieu qui veut dans nos cœurs, cet amour sincère-là qu'on a avec lui quand on prend le temps de laisser notre intelligence être transformée par l'Évangile, par Jésus, ce qu'il a fait, comment est-ce que ça va changer nos relations entre nous autres dans l'Église? Plus tard aussi les relations avec le monde. Puis pourquoi est-ce que j'ai découpé les passages 10, 13, 16 ensemble concernant les relations avec les frères et sœurs, puis que les autres versets, je les ai mis dans nos relations avec le monde? C'est parce que les expressions les uns les autres, les saints, vont revenir dans ces versets-là. Fait que Paul, il sous-entend, comme ailleurs dans ses épîtres, que c'est les relations les uns les autres, ensemble, dans l'Église, dans le corps de Christ. Et donc, ces versets-là vont nous préoccuper par rapport à nos relations ensemble. Puis ce matin, si on peut repartir et retenir quelque chose, c'est que c'est l'Évangile, c'est Jésus. Si vous avez gardé un mot en tête, c'est Jésus. C'est un amour sincère qui, lui, nous a manifesté, dans lequel on veut vivre un amour sincère avec lui aussi, reconnaissant notre faiblesse, qui après ça va nous amener un amour sincère avec les autres. Puis quand je dis que l'Évangile, c'est la solution à nos relations, c'est l'Évangile qui transforme nos relations, encore là, c'est pas magique, dans le sens que c'est pas parce que tu deviens chrétien que toutes tes relations avec tout le monde deviennent très positives. Mais ce qui va changer, par contre, ça, je peux te l'assurer à 100%, c'est que toi, ton cœur, ton intelligence, la façon dont tu vis peut-être ces relations-là, va changer. Ils vont changer parce que tu as un appui solide qui est Jésus.
Tu as des promesses solides qui sont en Jésus. Tu as une espérance inébranlable qui est en Jésus. Tu as une grâce et un amour en Jésus que rien ne peut égaler, puis tu as une justice en Jésus que rien ne va pouvoir surpasser. Fait que ça va nous lancer dans nos relations les uns les autres, dans les prochains messages. Seigneur Jésus, je veux te dire merci ce matin parce que quand on prend le temps de s'arrêter puis de regarder à toi, de regarder à ce que tu as fait, Seigneur, on réalise que c'est un grand amour dont tu nous as aimés, puis c'est pas un amour seulement qu'en parole, mais c'est un amour sincère que tu as manifesté en te donnant toi-même. Seigneur, je te prie que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que tu, par ton esprit puis par ta parole, Seigneur, tu nous amènes à méditer sur toi. Comment tu as vécu, comment tu as agi avec les autres. Premièrement, envers nous, nous-mêmes, chaque individu pour soi, mais comment tu as agi avec les gens que tu as côtoyés sur terre. Seigneur, continue de nous montrer ton cœur afin que le nôtre puisse être transformé à ton image, Seigneur, par ton esprit. Aide-nous à s'attacher à ce qui est bien, Seigneur, à te laisser la place, à ne pas s'embourber de ce qui est mal, du péché. Puis, Seigneur, te laisser la place à toi qui te revient. Et Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils que je te prie de faire ces choses-là dans notre vie, dans nos vies individuelles, Seigneur, mais aussi dans notre vie collective d'Église, Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous. Salut tout le monde sur Zoom. Salut tout le monde, bon dimanche. Salut tout le monde.